Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça face à Valence sous le score de 1 but à 0. Match cauchemardesque, catastrophique. Et merci Robert Lewandowski de nous sauver. Et comme je l'avais dit, je le répète, personne ne peut le critiquer. Cette équipe est complètement perdue, mais il arrive constamment à marquer ses buts et à être important. On va commencer avec la compo et Xavi est en train de se perdre totalement et j'ai l'impression de retrouver le Ronald Koeman de la toute fin, son passage au Barça où il faisait vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire. Là, c'est exactement la même chose avec Xavi encore une fois, en tout cas dans ses choix. On voit que Jordi Alba est titulaire. Alors ok, Bellerin n'a pas fait un bon match du tout, mais Jordi Alba c'est pire que n'importe quel joueur sur cette terre. Eric Garcia titulaire alors qu'il est dans une période quand même très compliquée en ce moment. Busquets, est-ce que j'ai besoin de parler de Papy? Je pense pas, on sait très bien. Il a pris 2 petits points en 30 minutes de jeu. Il a été cataclysmique comme d'habitude. Enfin, il nous a fait son fameux récital, mais bien évidemment négatif. Et puis Ansu Fati titulaire. Alors, par rapport à la première période, ce qui a vraiment sauté aux yeux, c'est le manque de confiance du Barça. Parce que quand on regarde des situations dangereuses, il y en a eu. Le Barça a quand même été meilleur que Valence, a eu des occasions en première période de pouvoir se montrer, de pouvoir frapper au but. Mais il y a eu un tel manque de confiance, un tel manque de personnalité. À chaque fois, tu as l'impression que le Barça s'est mis un défi de dribbler tous les joueurs avant de marquer. Je sais pas, mais ils voulaient pas frapper, ils voulaient pas prendre leur responsabilité. Et du coup, c'était honteux, c'était gênant limite. Enfin, c'était vraiment très très bizarre. Et on a vu vraiment que le Barça a été très impacté par tout ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Et en fait, c'est pas professionnel, c'est pas sérieux, tout simplement. Je veux bien qu'ils soient impactés, mais de là à proposer aussi peu sur le terrain, c'est pas normal. Tout simplement, c'est pas normal. Et du coup, bah, Valence, eux, ils ont joué en contre. Et puis, ce que j'ai envie de dire, et c'est pas forcément contre Valence, ils sont dixième du championnat, et mon but, c'est pas de les descendre ou quoi que ce soit, mais je les ai trouvés vraiment très mauvais, très peu intéressants, que ce soit défensivement, l'alignement, que ce soit au niveau des contre-attaques, au niveau de ce qu'ils ont proposé balle au pied, au niveau de leur sortie de balle. J'ai trouvé qu'ils ont été très mauvais dans pratiquement tout. Et malgré ça, ben, ils ont fait clairement match avec le Barça. Ça prouve que le Barça était vraiment euh, très très peu intéressant dans ce match. Et vraiment, il y a eu une adversité, pas dingue, mais le niveau du Barça aussi a été très mauvais. Et puis, quand on regarde ce système, honnêtement, c'est plus possible. Xavi fait n'importe quoi, il voit que ça ne marche pas, ben il va continuer comme ça, qu'Essier ne joue pas, alors que on a vu face au Bayern Munich, quand il y a eu le double pivot avec Frenkie de Jong, on a vu de belles choses, on a vu que défensivement c'était plus serein, on a vu que ça pouvait facilement se projeter vers l'avant, c'était un jeu plus direct mais plus intéressant. Là aujourd'hui, on a vu, mais tout ce qu'on ne devait pas voir. Dembélé a été complètement transparent, il n'a rien fait du match. Eric Garcia a complètement perdu défensivement. Jordi Alba, comme d'habitude, voilà, quand il ne sert à rien. Busquets, j'ai même pas envie d'en parler. Honnêtement, c'est dur, quoi. C'est dur. Ansu Fati a eu des occasions et les a ratées. Mais après, quand tu regardes Lewandowski, lui, a été le seul qui s'est un peu proposé. Mais il a eu trop peu d'opportunités de se montrer. Pedri, pour moi, a fait un bon match. C'est un des seuls. Pedri, quand on regarde Koundé aussi, a fait un bon match. Baldé, lui, a été intéressant, mais au poste latéral droit, il ne peut pas faire grand-chose. Mais en tout cas, pour moi, il a montré beaucoup plus de personnalité que la plupart des joueurs. Ça, il faut quand même le signaler. Mais du coup, vraiment, une équipe du Barça catastrophique. En seconde mi-temps, on a vu, il y a eu un but de Valence qui a été refusé à cause d'une main, mais ils auraient pu ouvrir le score. Il y a eu une belle contre-attaque. Et puis, on a vu des changements. Le Barça qui fait sortir ses ailiers. Rafinha et Ferran Torres qui rentrent. On voit que Gavi rentre aussi à la place de Busquets. Ça n'a rien changé parce que les joueurs du Barça, en fait, mentalement, ils sont beaucoup trop faibles. Et quand tu regardes le niveau de Valence, tu te dis qu'en fait, si jamais le Barça joue calmement, sereinement, ils peuvent très bien faire quelque chose, en fait. Mais ils ont tellement peu de confiance en eux et un mental tellement fragile que le Barça peut perdre à tout moment et peut se mettre en difficulté avec rien du tout à la base. Enfin, quand on regarde la production de Valence offensivement, je me répète, mais ils n'ont rien fait, quoi. Ils n'ont vraiment rien fait du tout. Ça a été quand même très mauvais ce qu'ils ont proposé. Mais malgré ça, ils ont fait match face au Barça jusqu'aux arrêts de jeu. Ça qui est dingue. En plus de ça, on perd sur blessure Eric Garcia plus Jules Koundé. On doit faire jouer Gérard Piqué encore une fois. Enfin, c'est une soirée catastrophique. Et du coup, le Barça gagne. Le Barça obtient les 3 points. C'est l'objectif parce que Lewandowski nous sauve encore une fois.
Mais quand tu regardes la production, c'est catastrophique. Quand tu regardes le système, il n'est toujours pas remis en question par Xavi, qui est têtu. Quand tu regardes le choix des hommes, c'est mauvais. Quand tu regardes le mental des joueurs, c'est inquiétant. Donc du coup, que voulez-vous que je vous dise de positif? À part que, allez quoi, Pedri a fait un bon match, ok. Koundé a été bon, mais malheureusement il est blessé, donc ça ne sert même plus à quelque chose. C'est vraiment dur. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment dur. Et je vous cache pas que mentalement, je commence vraiment à être usé par cette équipe. Et je me dis tout simplement que là, il faut remettre beaucoup de choses en question. Très clairement, beaucoup de choses en question. Et j'ai l'impression que les choses ne bougent pas. Que les joueurs subissent les événements comme d'habitude et ne sont pas dans une optique de révolte, de vouloir vraiment se relancer. Et c'est ça vraiment le pire. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.